Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous suivre et de nous faire confiance comme vous le faites depuis maintenant un petit peu plus de 7 ans, depuis que nous avons fondé l'entreprise en 2013. Alors, c'est une question qui nous vient d'un internaute qui nous suit sur notre chaîne YouTube. Vous savez que nous avons également une page Facebook professionnelle dédiée à l'entreprise qui nous permet de communiquer notre principe de transparence. Vous savez également, nous sommes l'entreprise la plus transparente de France. Ce qu'on fait au quotidien en matière de transparence, il n'y en a pas deux qui le font, tout simplement parce que cela implique une charge de travail supplémentaire relativement forte, mais nous savons aussi que pour restaurer une confiance perdue depuis bien longtemps avec le consommateur, eh bien c'est cela. Être capable de se réinventer, se remettre en cause, en question. Être capable de tout dire sur nous, qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. C'est ça notre tâche pour retrouver la réciprocité, le bon contact avec nos consommateurs, nos clients qui nous font confiance. Alors, dans le cadre de la défense du consommateur, vous savez que l'on mène ce type d'action pour protéger les droits et les intérêts de ces derniers. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau document juridique sur le traitement des déchets parce que c'est un internaute sur YouTube qui nous a contacté et qui nous a dit qu'il pensait s'être fait arnaquer, ce qu'on confirme directement, hein, tout simplement parce qu'il nous a transmis les éléments. Et effectivement, c'est l'histoire de Christophe qui habite près de Dijon et qui a un Porsche, qui est détenteur d'un Porsche Cayenne turbo avec des roues de 21 pouces. Il a fait remplacer donc ses 4 pneumatiques pour la modique somme de 900 € TTC, voilà, facture de 900 €. Jusque là, tout va bien. Le problème pour lui et ce pourquoi la raison de son contact à notre endroit, et on l'en remercie, c'est que dans le prix total de la facture, eh bien, il y a 120 € qui correspondent au traitement des déchets. Voilà. Donc il y a une ligne sur la facture, gestion traitement des déchets, 120 € TTC, ce qui correspond plus ou moins à 15% du prix total de la facture. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas entrer dans le détail trop technique et trop juridique, parce que, en fait, ce serait bien trop complexe. Nous-mêmes, on a un peu de mal sur les nombreux éléments qui vont permettre, en fait, aux professionnels de l'automobile qui décident de refacturer la gestion et le traitement des déchets à son et à ses clients. Et en fait, tout ce qu'il doit mettre en place, c'est extrêmement complexe. Déjà, il y a le devoir d'information. Il faut qu'il puisse justifier des frais réels imputables à son entreprise. Et il faut qu'il crée un algorithme qui va permettre d'identifier, par exemple sur une année, le nombre de ses clients pour savoir, par rapport au coût réel des frais liés à la gestion des déchets pour son entreprise, quelle va être la quote-part qu'il va pouvoir réintégrer et refacturer donc à chacun de ses clients. Vous voyez, c'est assez compliqué. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. C'est pas important et c'est pas intéressant pour les gens. Les gens, ils veulent savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut refacturer pour les clients. Voilà. Et bien, c'est ça. Déjà, nous, on va expliquer la réglementation. C'est la loi de 2002 qui est imposée sous le contrôle de la répression des fraudes et qui donc impose aux professionnels de l'automobile un certain nombre de critères qui étaient d'ailleurs visés par la jurisprudence d'espèce. Et au bout du compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut simplement refacturer aux clients tout ce qui concerne l'entretien et la réparation automobile, par exemple dans le cadre d'une révision. Et que par conséquent, tout ce qui est lié à la gestion d'un autre opérateur, la charge d'un autre opérateur, comme par exemple les pneumatiques,
les pulls usagés, tous les déchets électriques et électroniques, les batteries, tout cela, il est strictement interdit de refacturer les déchets donc sur ses propres clients. Par contre, lorsqu'on fait une révision, on va donner un exemple pour que les gens puissent comprendre, et qu'on fait une révision donc avec le remplacement de l'huile et des filtres, comme le filtre à huile, les bougies, etc., etc., le filtre à huile, le filtre à carburant, etc. Là, on peut refacturer. Mais en aucun cas, tout ce qui concerne les pneumatiques, les batteries, les piles usagées, les déchets électroniques ou électriques, pour donner concrètement des informations objectives à l'endroit des consommateurs. Voilà. Deuxième point de droit, là on a évoqué le premier, c'est-à-dire sur la réglementation, qu'est-ce qui peut être refacturé ou qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Le deuxième point, c'est le point des prix. Par exemple, vous avez une facture de 500 €. En moyenne, ce qu'on va pouvoir refacturer pour une entreprise normale, plus ou moins, ça va être entre 0,5 et 1,5% du prix total de la facture. Voilà, comme ça vous savez clairement où est-ce que vous allez lorsque vous avez affaire à un réparateur, et comme ça vous allez pouvoir comprendre très rapidement est-ce qu'il abuse, est-ce qu'il vous surfacture, est-ce que c'est incohérent ou pas. Par exemple, vous avez une facture de 100 €, si on vous facture 10 € liés exclusivement à la gestion et au traitement des déchets, vous saurez que c'est abusé puisque ça correspond à 10%. Donc au pire des cas, sur cette même facture de 100 €, tout au plus, on devrait vous facturer environ 1,50 €, 2 €, tout au plus. Voilà. Aujourd'hui, il faut le comprendre, il faut le savoir, nous sommes dans un monde qui a terriblement changé. Je rappellerai la crise de 2008, des subprimes, qui a vu le monde bancaire, la défaillance bancaire, l'explosion du système bancaire qui nous a tous pété à la figure. Ça a commencé par le problème des hypothèques au niveau américain, et de fil en aiguille, c'est arrivé donc en Europe puis en France. Et donc à ce moment-là, on a vécu une crise sans précédent. Eh bien, les entreprises, globalement, ont décidé qu'il fallait vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, à tout le monde, aux consommateurs. Faire de la polyvalence, voilà, à ne plus rien respecter, ni les droits, les intérêts, ni les besoins de ses propres clients. Et on est arrivé dans un système finalement où c'est le plus fort qui l'emporte, c'est toujours la même chose, on est bien d'accord. Et le consommateur qui est le maillon faible, eh bien, il n'avait plus rien à dire que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il faut bien le dire, quand on ne paye pas une facture, eh bien, on retient son propre véhicule. C'est tout, c'est le droit de rétention de véhicule lié aux professionnels de l'automobile. Sauf qu'il y a des règles à appliquer. Mais quand on est consommateur et qu'on ne connaît pas ses droits, eh bien, on ne sait plus quoi faire. Et finalement, on finit par céder, on paye. Voilà, ne serait-ce que pour pouvoir récupérer son véhicule. C'est inacceptable, pour ne pas employer un mot plus fort. C'est une honte, une infamie. Voilà. Et c'est pour ça que nous menons des actions pour la défense du consommateur régulièrement, systématiquement. Parce qu'on a une compétence pour ça. On a fait des études de droit et on en est fiers. Mais tout cela, on le met au profit du consommateur. On n'en fait pas une prétention. Parce qu'on a un intérêt commun. On a un intérêt commun avec ces derniers. Qu'ils puissent nous faire confiance pour cela, eh bien, il faut informer le consommateur de ses droits. L'informer objectivement, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, notre cause est noble. Parce qu'on le sait, on a besoin d'eux. Parce que sans eux, eh bien, on ne survit pas tout simplement. C'est eux qui nous donnent à manger. C'est eux qui font que finalement,
on puisse mettre en avant, par exemple, que nous sommes membres du réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France. Parce que c'est également grâce au réseau Plus que Pro qu'aujourd'hui, on peut revenir un petit peu en arrière. Rappelez-vous l'époque de Sans aucun doute, avec Julien Courbet et sa bande d'avocats, Maître de Caumont pour le droit routier, le droit automobile, Maître Novakovic pour la spécialiste du droit pénal et du droit de la famille, le droit des divorces, ou le droit de la consommation avec Maître Fellono, très compétente, où on défendait les gens, les victimes de promesses. Et bien aujourd'hui, Plus que Pro, ça se passe sur Alsace 20, une émission télé. Il suffit d'aller sur le site internet balancetonbricolo.org et vous allez pouvoir hausser le ton, donner votre parole, parler, dire les choses en toute quiétude, sans que ça vous coûte un sou. Plus que Pro prend tout en charge et s'il le faut, nous on aidera. Parce qu'on est justement pour la défense du consommateur. C'est notre manière d'être, c'est notre vocation, c'est ce qui nous fait avancer le matin, midi et le soir. Parce qu'on ne supporte pas l'injustice. Comme le disait si souvent Maître Sylvie Novakovic, eh bien nous c'est pareil. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette vidéo vous a été, et vous sera surtout, c'est l'objectif, profitable pour l'avenir. Et si on a pu aider certaines potentielles victimes, eh bien on en sortira finalement satisfait. Voilà. Donc merci à tous, c'était Des Auto Transact à Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.